Le journal avec Cheikh Tidiane Diao et encore du mouvement dans les directions et agences nationales à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 5 juin. Pape Demba Biteye quitte la direction de la Sénélec et il est remplacé à ce poste par Papa Toby Gaye, ingénieur électronicien, précédemment secrétaire général de la Société nationale d'électricité. Madame Amsatou Sow Sidibé remplace Maître Pape Sène à la tête du comité sénégalais des droits de l'homme. Autre mouvement qui concerne Alioune Gueye, porté à la tête de la Société des pétroles du Sénégal. Il remplace à ce poste Adama Diallo. Et puis Sambou Biagui, notre confrère, qui est le nouveau directeur général de la maison de la presse Babacar Touré, en remplacement de Monsieur Paranyaï. La liste n'est pas exhaustive. Et puis Nata, ce décret portant répartition des services publiés. Il s'agira donc d'une réorganisation des services de l'État qui sont répartis entre la présidence de la République, la primature et les autres ministères à travers une structuration définie. Aussi le contrôle des établissements publics énumérés qui relèvent des ministères ainsi que celui des sociétés nationales et des sociétés à participation publique relevant aussi de la présidence de la République et des ministères. Et puis cette information qui a fait la une dans beaucoup de sites web hier concernant une affaire d'escroquerie foncière. Adama Faye plutôt, qui a été placé en garde à vue à la section de recherche de Colobane. Le beau-frère de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, a été auditionné par les enquêteurs sur la Nata. Et on poursuit les patrons de presse qui demandent une main levée sur les comptes de certaines entreprises de presse en difficulté. Le patronat estime que l'heure est grave et appelle le chef de l'État à prendre une décision pour stopper l'hémorragie des entreprises de presse. Pour rappel, doivent plus de 40 milliards de francs CFA au fisc sénégalais. Les patrons de presse se sont réunis hier pour se concerter en vue de surmonter ensemble cette crise liée au fisc. Compte rendu signé Fatimata Touré et Pape Sangoné Mbaye. Beaucoup d'entreprises de presse risquent de mettre la clé sous le paillasson. Pour cause, certaines d'entre elles ont déjà vu leurs comptes bloqués. Près de 40 milliards de dettes fiscales réclamées par le service des impôts. Réunis en urgence, les patrons de presse demandent une main levée sur ces comptes le plus rapidement possible. Cela engendre une situation de crise indescriptible. D'autant que ça coïncide avec la fin du mois, ça coïncide avec la préparation de la fête de la Tabaski. Nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, nos comptes sont bloqués. Il faut que le ministère des Finances et du Budget fasse la main levée sur ces comptes-là. Si on ne le fait pas, mais chaque jour qui passe est un jour qui met en cause notre propre existence. En ce qui concerne la dette réclamée, les patrons de presse émettent des réserves. La somme faramineuse qu'on réclame aux entreprises de presse ne correspond pas à la réalité. Cette somme-là fait l'objet de la dette fiscale proprement dite des entreprises de presse et les redevances de l'audiovisuel dû à l'ARTP. Donc c'est un montant qui pose problème. Toutefois, ils tiennent à préciser qu'ils ne refusent pas de s'acquitter de cette dette, mais il faudrait des concertations avec le service des impôts pour voir les modalités de paiement. Nous ne refusons pas et nous payons les impôts. C'est une mauvaise presse de dire que nous ne payons pas les impôts. Par contre, ce que nous demandons, compte tenu de la spécificité du secteur de la presse, qu'il y ait une fiscalité adaptée. Depuis l'avènement du nouveau régime, les entreprises de presse sont menacées, selon les patrons de presse. À ce rythme, beaucoup d'agents risquent de perdre leur boulot. Ils demandent au président de la République de prendre une décision politique pour freiner l'hémorragie. La population de Ngor profite de la journée dédiée à l'environnement pour réclamer un meilleur cadre de vie. Elle indexe le canal à ciel ouvert qui traverse leur localité en canal, source de problèmes pour les populations riveraines.
Le maire de la commune interpelle le chef de l'État étant donné que l'assainissement ne fait pas partie des domaines de compétences transférés. Ibrahim Khan, Mohamed Dia. Des ordures ça et là, des tas d'immondices, l'image qu'offre le canal de Ngor est peu reluisante. Un canal à ciel ouvert qui hante le sommeil des populations, surtout en cette veille d'hivernage. En période d'hivernage, nous vivons un calvaire, surtout quand il y a marée haute. Le canal déborde et l'eau nous envahit. Moi, c'est le problème que je vis. Je suis obligé de fermer parce que les clients ne viennent pas à cause de l'eau. Et c'est un manque à gagner. Parce que déjà, il y a trop de problèmes liés au canal. Nous ne respirons plus un air pur. Nous demandons à l'État de nous aider à trouver une solution. Les eaux du canal affectent même la mer. Les poissons se font rares. Et quand vous vous baignez, des boutons apparaissent sur votre corps. C'est difficile. L'édile de la localité, pour sa part, reconnaît les difficultés que vivent les populations à cause du canal, mais affiche tout de même son impuissance. Il interpelle le chef de l'État pour une solution à ce problème. Il y a un canal à ciel ouvert qui reverse vers la mer et qui prend toutes les eaux usées de Dakar. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État, notamment le chef de l'État, parce que l'assainissement n'est pas une compétence transférée, donc ça relève des compétences de l'État central. Donc nous invitons le chef de l'État à nous accompagner, à trouver des solutions à ça. Parce que si toutes les eaux usées de Dakar sont reversées à Ngor, c'est juste une question de temps, parce que c'est toute la mer qui sera polluée. Et quand la mer sera polluée, toutes les activités économiques, sportives, traditionnelles qui se déroulent autour de la mer vont être détruites. Donc nous invitons le chef de l'État, qui est également responsable pour nous accompagner à sauvegarder cet héritage que nous avons reçu de nos aïeux. En cette journée marquant la semaine de l'environnement, les Ngorois lancent un appel aux nouvelles autorités pour un meilleur cadre de vie. En lutte contre les inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a instruit les services compétents de l'État à boucler les travaux des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Dakar et sa banlieue avant la fin du mois de juin. Cheikh Tidiane Dieye promet que toutes les mesures nécessaires seront prises pour soulager les populations. Il a tenu ses propos à Keur-Massar où il a présidé le forum sur l'assainissement. Nous l'écoutons avec Aminata Ba. L'une des meilleures façons de prévenir les inondations, c'est d'éviter de jeter par exemple des ordures dans les canaux, d'éviter d'obstruer les voies de circulation de l'eau, d'éviter de s'installer et de construire sur les voies naturelles de circulation des eaux. Et cela, ce sont des comportements humains. C'est pourquoi je voudrais ici appeler encore le peuple sénégalais, à travers vous qui êtes là, à changer nos comportements. Et le but de cette visite, c'était d'observer de vive voix ou de visu par moi-même. Ne pas seulement me contenter des rapports qui me sont envoyés dans mon bureau, quoique j'ai une totale confiance en mes directeurs et techniciens, mais j'ai préféré aller sur le terrain pour m'enquérir de la situation. Non seulement j'ai observé, j'ai mesuré l'état d'avancement des travaux, mais je leur ai dit que j'y reviendrai dans les meilleurs délais. Dans 15 jours au plus, je ferai encore un tour, peut-être avec une délégation plus serrée. Je voudrais voir si les instructions ont été satisfaites et respectées. Et Inch'Allah, je le ferai à chaque fois que de besoin, y compris pendant l'hivernage, qui nous dit-on sera pluvieux. Je peux vous garantir que lorsque ce sera le cas, à Dieu ne plaise, je serai à vos côtés. L'actualité des sports à présent, cher Tidiane. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Lions face aux Léopards du Congo. C'est ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ouais, à partir de 19h, c'est l'opération rachat pour le capitaine des Lions du Sénégal qui promet un beau spectacle pour les supporters. Le sélectionneur Aliou Cissé, pour sa part, annonce Nampalys Mendy, Pape Gueye et Aruna Sangante incertains pour la rencontre. Je vous propose de les écouter. Demain, il va falloir mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de responsabilité sur les épaules de certains joueurs. C'est tout à fait normal. Je pense que sur les derniers matchs amicaux, on a commencé à le faire, où le coach a fait tourner l'équipe, où il a montré aussi aux jeunes joueurs qu'ils avaient la capacité et le droit de jouer titulaire aussi. Ils l'ont montré, ils l'ont très bien montré. Maintenant, demain, en match officiel, ça va être autre chose. Mais je pense qu'ils ont la place. Ils ont la place pour faire du bon travail demain. Ils ont la place pour
pour montrer qu'aussi c'est des grands joueurs et jouer dans les meilleurs clubs en Europe et partout dans le monde. Voilà, l'état d'esprit est positif. On sait qu'à cette CAN-là, on avait des objectifs qui étaient très hauts. On les a pas atteints. On a été très déçus à la sortie de cette CAN. Je pense qu'on a eu du mal un peu à la digérer. On a dû se ressembler sur 2 matchs amicaux pour pouvoir remettre les idées en place. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus que motivés. On a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est là pour eux, qu'on a envie de leur faire plaisir. Demain sur le terrain, je pense que vous verrez beaucoup d'intensité, beaucoup d'acharnement. Le groupe a de la qualité et de la polyvalence. On a vraiment de très bons joueurs capables de jouer dans n'importe quelle position. Donc oui, nous avons bien travaillé pendant ces 10 jours-là pour justement travailler l'amélioration du jeu sur le plan offensif, aussi sur le plan défensif. Maintenant, Palis a senti une douleur derrière le mollet. On a préféré le préserver. Idem pour Pape Gueye aussi, qui était en délicatesse aussi avec, je crois, sa cuisse. Amara, Sangaté, c'est la même chose aussi. Je pense qu'il a quelques délicatesses aussi, quelques problèmes avec ses mollets. Mais dans l'ensemble, je pense que le groupe est au complet. Merci, c'était donc l'entraîneur national et son capitaine Kalidou Koulibaly Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et on reparle de ce match tout à l'heure. Ce sera dans l'actu commenté juste après la revue de presse de El Hadj Malick Thiandoum. Alors, il y a 50 ans, les membres de l'équipage de la dernière mission vers la Lune, Apollo 17, visitaient le Sénégal. 3 hommes, Eugene Cernan, Ronald Evans et Harrison Schmitt, le 6 juin 1973. Quelques mois après leur retour sur Terre, ils avaient remis au président Léopold Sédar Senghor un fragment de roche lunaire qui sera par la suite confié à la direction des archives du Sénégal. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, et à retrouver également ce jeudi. De quoi est-il le nom? Ce matin, nous allons à Touba pour y découvrir un quartier, et ce sera avec Abdoulaye Diop. La météo du jour à ne pas oublier, c'est l'affaire de Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.